C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Tu vois, Oscar, j'ai construit ma route près de sa rivière juste avant de construire mon château. Et comme j'avais une carte pont-levis, mon adversaire n'avait aucune chance. Oh, Malika, quand tu me parles de tes jeux de stratégie, j'ai presque l'impression que tu me poses un problème de maths. Mais les maths aussi, c'est génial. Peut-être, mais moi je préfère les jeux d'action, avec des aventures, des surprises. Bonjour Gaspard, bonjour Camélia. Bonjour Cosmo. Vous aimez jouer aux échecs? Carrément, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Il faut absolument que je t'apprenne, Oscar. Cosmo, on peut t'emprunter ce jeu? Avec plaisir. Ça fait tellement longtemps que personne s'en sert, alors autant que quelqu'un s'amuse avec. Les enfants! Tiens, on dirait qu'une partie a déjà été commencée mais jamais finie. Eh ben, c'est parfait. Je vais pouvoir prendre cet exemple pour t'expliquer. C'est très simple. Alors, pour commencer, on a les pions. Ils peuvent avancer d'une case à la fois. Après, il y a les fous. Eux, ils avancent en diagonale. Les rois, ils peuvent avancer que d'une case. De capturer le roi, elles avancent d'une case. Les reines, elles peuvent aller partout où elles veulent. Et la valise, c'est d'abord en l'air. Les tours, elles peuvent aller en horizontal. Et il devient la pièce de ton choix. C'est bon? T'as suivi? Non, j'ai rien compris du tout. Je te montre sur le plateau. Ce sera plus clair. Mais le plateau est aimanté ou quoi? Attends, je vais t'aider. Désolée Malika, je vais t'aider à ramasser. Maintenant que la partie a repris, nous allons enfin pouvoir conquérir de nouveaux royaumes hors de notre boîte. Ne restez pas là, il est très dangereux. Mais d'abord, nous devons terminer de battre ce misérable roi noir. Mais, il a disparu. Mes pièces, retrouvez-le. Mais alors c'est ça les échecs? Non, Oscar. Normalement, les pièces ne sont pas vivantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Il y a très longtemps, un sorcier passionné d'échecs nous a donné vie. Mais le roi blanc a commencé à vouloir conquérir de vraies villes. Pour éviter ça, le sorcier a abandonné la partie et enfermé nos âmes dans le plateau d'échecs, laissant le jeu intouché jusqu'à ce que vous réouvriez la boîte. Oh non, c'est de notre faute alors. Pour l'instant, les Blancs sont limités par les règles des échecs, mais s'ils réussissent à me battre, ils deviendront complètement libres. Ils pourront faire ce qu'ils veulent et leur force sera décuplée. Ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de vous protéger. Vous n'avez qu'à rester là, nous on va retrouver les pièces blanches. Viens, Oscar. Les pièces, allez interroger la population. Le roi noir n'a pas pu aller bien loin. Pourquoi ils marchent pas droit ces deux-là? Ils auraient pas un problème? Ce sont les fous. Sur le plateau, ils se déplacent toujours en diagonale. D'ailleurs, chaque pièce a une façon bien à elle de bouger. Regarde, comme je t'ai expliqué, le roi se déplace d'une seule case à la fois. Et la reine peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut. C'est la pièce la plus forte. Halte là! Révèle où tu dissimules le roi noir ou subis le courroux de la reine blanche. Pardon. Où est le roi noir? Je n'ai pas de courrier à ce nom-là. Cesse donc de fuir et révèle-moi immédiatement où tu caches le roi noir. Parle, sorcière, dis-moi sur le champ où tu dissimules notre ennemi. Mais ce sont de véritables brutes. Il faut vite qu'on les arrête. Oui, mais on peut pas les affronter comme ça, ils sont trop forts. Aux échecs, il faut mettre le roi échec et mat, c'est-à-dire l'empêcher de bouger. Il faudrait donc qu'on essaye d'immobiliser le roi blanc dans la vraie vie. J'ai une petite idée. Réponds-nous! Où est-ce que tu caches notre ennemi, le roi noir, hein? Laissez-le tranquille. Nous, on sait où il se trouve, le roi noir. Nous avons aidé le roi noir à se cacher, mais on s'est rendu compte que vous étiez beaucoup plus fort que nous. Alors on est prêt à vous le livrer, si vous promettez de laisser les habitants tranquilles. Fort bien, c'est d'accord.
Vous avez ma parole. Si vous me le livrez, les villageois n'auront plus rien à craindre de notre part. Il est juste là, derrière ce tas de poubelles. Mes pièces, chargez! Jeune fripon, votre naïveté vous perdra, vous et les habitants de votre contrée. Dès que j'aurai enfin battu le roi noir, plus rien ne m'empêchera de conquérir et de régner sur ce royaume. Priez pour que je vous accorde ma grâce, tant que vous le pouvez. Mais qu'est-ce que... Tu es coincé, roi blanc! Admets ta défaite! Alors comme ça, on a envie de jouer aux plus rusés, les enfants? Je suis peut-être en échec, mais je suis encore loin d'être échec et mat. Venez, ma reine. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces renégats. On a réussi à coincer le roi blanc, mais ça n'a pas suffi. Avec son armée, il est beaucoup trop fort. Mais il y a bien quelque chose que l'on puisse faire, non? Seul, sans mes pièces, je n'ai aucune chance contre eux. Mais vous n'êtes pas seul! Oscar et moi, on peut remplacer vos pièces! Malika est une vraie pro à ce genre de jeu. Vous avez raison, je ne dois plus avoir peur de perdre, je dois me battre. Roi noir! Montre-toi, je finirai par te trouver de toute façon! Roi blanc! Je suis là, prêt à t'affronter dans les règles de l'art. Et nous, on se porte volontaire pour être ses pièces. Quoi? Mais c'est tout à fait contraire aux règles! On ne fait que rééquilibrer la partie! Mais tu as peut-être peur de perdre contre deux enfants? Bon, très bien. J'accepterai à une condition. Si je gagne, je serai libre de conquérir votre ville. Et si on gagne, vous redevenez des pièces normales et vous ne quittez plus votre plateau! Très bien, j'accepte. Ça ne me fait pas peur, je suis sûr de gagner. La partie s'achève ici. Et maintenant! On peut pas quitter le jeu. Rappelez-vous, les enfants, dès qu'une pièce est capturée et tombe sur le plateau, elle est éliminée et aussitôt sortie du jeu. Approchez-vous, les enfants. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous mes pièces. Malika, tu seras la reine. Et Oscar, tu seras un pion. Oh, c'est trop nul. Mais non, Oscar, c'est parfait! On voit bien que c'est pas toi qui portes cette armure archi lourde. Oscar, j'ai un plan! Toi, quoi qu'il arrive, tu ne cherches pas à te battre. Tu avances tout droit jusqu'au bout du plateau. T'as compris? Bon, d'accord. Le premier roi mis en échec et mat a perdu. À vos marques. Prêts. Chargez. Pour le roi blanc. Désolé les gars, vous êtes éliminés. Bien joué, Malika. Alors, roi blanc, je suis trop fort pour toi. Oh. Ah. Attention, Malika. Malika! Non, Oscar! Souviens-toi du plan! Tu as été vaincu. Tu es éliminé du jeu. Roi noir. Tu as perdu. On a gagné! Wow, mais qu'est-ce qui se passe là? Quand un pion arrive au bout du plateau, il peut devenir n'importe quelle pièce. Alors tu deviendras la reine. Au secours! Échec et mat! Enfin. J'attendais
J'attendais depuis si longtemps de pouvoir me reposer après des siècles de bataille. Merci les enfants, je n'y serais jamais arrivé sans vous. Ah, et bah c'était moi une. Ah, nous aussi on mériterait bien une sieste d'un siècle ou deux, non? Non, Oscar, on a école. Et les pièces d'échecs ont pris vie parce qu'elles avaient une bataille de plusieurs siècles à finir. Désolée, madame. Je voulais apprendre les règles des échecs à Oscar. Ouais, je sais jouer aux échecs maintenant. Par exemple, vous saviez qu'un pion peut se transformer en n'importe quelle pièce s'il atteint le bord adverse? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord faire une stratégie très élaborée. Mais vous voyez, en fait, on va jusqu'au bout, on avance un petit peu, on se prend la tête en parce que c'est un pic, et puis le cavalier... Et ça, franchement, c'est trop stylé. Eh bien, oui, bien sûr, tout le monde sait ça, non? Bon, maintenant, entrez et dépêchez-vous. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Regarde ce que ma tante m'a rapporté d'Australie! Un boomerang! Je me suis entraînée tout le week-end, je suis un vrai pro... Regarde! Pas mal, hein? Un vrai danger public. Non, mais ça c'est à cause du terrain. Il faudra trouver un endroit complètement désert. Bah, t'as qu'à aller à la décharge. Mais oui! Malika, t'es géniale! Ah, je ferais mieux de me taire, moi. Un petit vent d'ouest. Parfait! Ouvre bien les yeux. Hé, hé. Il va revenir. Il revient toujours. Oscar, je suis pas sûre que ce soit ton boomerang, ça. Waouh, une spationaute. Oh, désolée, madame. J'avais pas prévu que vous atterririez sur la trajectoire du boomerang. Moi non plus. J'aurais préféré rester tout là-haut sur la station spatiale. Excusez-moi, mais quelle station spatiale? Et pourquoi vous avez atterri ici? Je m'appelle Cléo. Je travaille avec mon collègue Bobby dans une station secrète de recherche en orbite autour de la Terre. Notre dernier projet est un réacteur à ondes gravitationnelles. Avec ça, on pourrait produire une énergie propre et infinie. Mais le réacteur n'est pas au point. Si on l'active maintenant, toute la gravité autour de la Terre sera perturbée. Les satellites s'écraseront en causant des dégâts immenses. Et Bobby a prévu de l'activer car il pense que le réacteur fonctionne parfaitement bien. Moi, j'ai voulu l'arrêter, mais il m'a éjecté de la station. Quoi? Mais il est fou! Non, Bobby est un génie. Il n'a pas de mauvaises intentions, mais ce projet lui tient beaucoup trop à cœur. Pas de temps à perdre, il faut que j'y retourne au plus vite. Mais mon module est... hors service. Allons voir le professeur Toyboss. Lui aussi, c'est un scientifique. Il saura quoi faire. Pourquoi pas? De toute façon, c'est sans doute ma seule chance de pouvoir arriver à temps. Ah oui, tout à fait. Maintenant que vous le dites, je crois bien avoir construit une fusée il y a quelque temps, mais je sais plus où je l'ai rangée. Excusez-moi, c'est peut-être ça, professeur? Ah oui, la voilà. Merci, professeur. Il n'y a pas une seconde à perdre. On vient avec vous! Non, je ne crois pas, non. Des enfants comme vous n'ont rien à faire dans l'espace. Vous avez parfaitement raison. Un vol dans l'espace, c'est du sérieux. Je viens avec vous. Bon, d'accord, mais dépêchez-vous. Je vais chercher mon équipement. J'en ai pour une seconde. Prenez place, professeur. Nous allons bientôt décoller. C'est bon, je suis prêt. Allumage des propulseurs d'appoint. Bien reçu, commandant. Mais
Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on est venu vous aider. À 3, on a plus de chances de réussir à arrêter Bobby. Ah, de toute façon, vous êtes là maintenant. Mais surtout, ne touchez à rien. Je vous ai dit ne touchez à rien! Cette mission n'est pas un jeu, c'est du sérieux! Nous sommes en approche. Parés pour l'arrimage? C'est étrange. Bobby sait que nous sommes là. Vous suivez mes instructions à la lettre, c'est bien d'accord? Regarde, Malika, des combinaisons. Trop bien. Eh oh, non mais ça va pas les enfants. Qu'est-ce que je viens de... Bonjour Cléo. Et bonjour à tes amis. Je suis content que tu aies changé d'avis et que tu sois revenu pour le lancement de notre magnifique projet. Je n'ai pas changé d'avis. C'est beaucoup trop dangereux et nous allons t'arrêter. Il est dans la salle de contrôle. Allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Mais faites attention. Bobby essaiera de vous piéger, alors surtout... Allez, Oscar, on n'a pas de temps à perdre. Waouh! C'est quoi ce truc? Oscar, si on ne sait pas ce que c'est, on ne touche pas. Bah quoi, je touche à rien, je regarde, c'est tout. Laissez-nous sortir. Les vrais spationautes doivent se maintenir en forme dans l'espace. Bon courage pour tenir le rythme. Je la sens carrément mal, cette histoire. J'étais un vrai pro du boomerang. Bon, allez, suis-moi, le pro. Regarde, Oscar, c'est la salle de contrôle, on a réussi. Impressionnant. Je ne pensais pas que vous arriveriez aussi loin. Arrêtez, Bobby, votre réacteur va faire tomber les satellites sur la Terre. C'est trop dangereux, il faut que vous annuliez le test maintenant. Et qu'est-ce que tu y connais? Bobby est un chien. Oui, je suis un chien. Mais je suis avant tout un génie scientifique et j'ai juré de venir en aide à l'humanité. Trop mignon. Oscar, il faut qu'on l'arrête. Ah oui, c'est vrai. Activation du réacteur à ondes gravitationnelles. C'est trop tard. L'expérience a déjà commencé. Mais le réacteur n'est pas encore au point. C'est de la folie. C'est exactement ce que Cléo n'arrêtait pas de me répéter. Mais son avis n'a plus d'importance à présent. Dans 5 minutes, le réacteur atteindra toute sa puissance. Et le cours de l'histoire sera changé à jamais. Regarde, Oscar, il y a un bouton d'arrêt d'urgence sur le réacteur. Si on l'atteint, on pourra le désactiver. Malika, est-ce que ça veut dire ce que je crois que ça veut dire? Les combinaisons. Fais attention, Oscar, un faux mouvement et tu dérives dans les profondeurs sidérales pour toujours. T'as vu ma combinaison par rapport à la tienne? Où est-ce que vous allez comme ça? Il faut qu'on reste concentré. Je sais comment le distraire. Va chercher! Non mais tu me prends vraiment pour une truffe, toi! Je m'en occupe. Le réacteur fait chuter des météorites vers la Terre. Vous devez arrêter le test, Bobby, tout de suite. Non! Mon réacteur marche parfaitement bien. Je m'y connais quand même, l'espace, c'est mon domaine! On y va.
a marché! Au secours! Salut, cher collègue. Je suis désolé. Je pensais vraiment pouvoir aider l'humanité avec cette invention. Mais à la place, je vous ai tous mis en danger juste pour prouver que c'est moi qui avais raison. Je suis le pire scientifique du monde. Ce n'est pas vrai, Bobby. Mais dans la vie, il faut savoir se mettre des limites. Et ce n'est pas bien grave de se tromper parfois. Tu as raison, Cléo. J'ai été idiot, j'aurais dû t'écouter depuis le début. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec toi et d'avoir été ton ami. Tu es toujours mon ami, gros bêta. Oh. Et merci à vous deux. Vous êtes devenus de vrais spationautes en un temps record. Ah ouais, je dois avouer qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Oui, mais bon, il va quand même nous falloir de l'aide pour le retour parce que on devrait déjà être à l'école là. Désolée, madame. On était en mission top secrète dans l'espace et tout ça grâce à mon boomerang. Mais oui, bien sûr. Oh, mon boomerang! Il est revenu depuis l'espace. Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh